chaque église, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier est une ambassade de Satan. Et l'ambassadeur, c'est qui? C'est le pasteur. De l'impiété, l'antichrist et son royaume. Et en fait, on veut ressortir juste de leur truc là, ce qui nous intéresse. Le verset 25 dit, cette corne qui a poussé là, va proférer des paroles contre l'Éternel. C'est lui le maître impie. En fait, c'est lui qu'on appelle l'antichrist. D'accord? Et il dit, il aura l'intention de faire quoi? De changer les temps. Et est-ce que quand on voit, de toute façon, le soleil se lève pour aller se coucher, est-ce que c'est ça, il va changer? Non. Mais quand on dit il va changer le temps, c'est-à-dire il va changer le calendrier. Il change le calendrier et on dit il aura l'intention de changer la loi, la Torah. Alors voilà le but principal de l'antichrist. Quand tu vois un mouvement d'ensemble quelque part là, et que tu cherches l'antichrist là-dedans, remarque bien, d'accord? S'il y a quelqu'un qui change le temps et la loi dans ce mouvement-là, il ne faut pas chercher loin. Il est là. D'accord? Alors, voici sa première mission. Il aura l'intention de changer les temps, c'est-à-dire le calendrier, et il va vouloir changer la Torah. Maintenant, on va lire un autre passage encore avant de commencer à développer tout. 1 Jean, le chapitre 2, versets 18 et 19. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 18 à 19, voilà ce qui est dit. Petits enfants, ici est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia, c'est-à-dire l'antichrist, viendra, il y a maintenant beaucoup d'anti-Machia, beaucoup d'antichrist. Et par là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestes que tous ne sont pas des nôtres. Il y a un petit point à souligner ici. Le premier verset qu'on a lu dans Daniel, il a dit, il y a un antichrist qui vient. D'accord? Il va lutter contre le peuple de l'Éternel parce qu'il va vouloir changer le calendrier ainsi que la Torah. Maintenant, un Jean vient nous dire, mes enfants, vous avez entendu qu'il y aura l'antichrist, l'anti-Machia qui va venir. D'accord? Mais il dit, attends, ne vous attendez pas seulement à un antichrist. Il dit, maintenant même nous parlons actuellement, il y a beaucoup d'antichrists dans le monde. Il dit, avant que le grand antichrist arrive, il a déjà envoyé des ouvriers dans le monde. Et on les appelle les anti-Machia au même titre que lui. Sur la terre ici. D'accord? Le thème c'est l'antichrist et son royaume. Ce qui veut dire qu'il y a l'antichrist et il y a son royaume. Il est un roi. D'accord? L'antichrist est un roi et il a ses sujets, il a son royaume, il a sa population, il a son peuple. Maintenant, un peuple exécute ce que le roi lui demande, non? Comment tu peux savoir que telle personne est soumise à l'antichrist ou non? Alors il dit, ce que l'antichrist fera, c'est ce qu'il va imposer à son peuple de faire, bien sûr. Alors il y aura l'intention de changer là le temps, c'est-à-dire le calendrier et la loi. Partout où tu vois un groupe des personnes qui se disent croyants, qui jettent derrière eux le calendrier de l'Éternel et changent, modifient la Torah, ne va pas chercher loin. Et ils font partie, c'est un village de l'antichrist. Avant de continuer, il dit, il y a beaucoup d'antichrists dans le monde. Ils sont sortis de chez nous. Et là, je fais allusion nettement et sans mâcher les mots au christianisme. Un christianisme paganisé, mais qui est vraiment la base de l'antichrist. L'anti-Machia. Il y a l'antichrist qui est le roi et il y a son royaume. D'accord? Et son royaume ne va pas chercher ailleurs. Son royaume est tout près de toi. C'est le christianisme. Il dit, le mystère de la violation de la Torah, le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Si l'antichrist doit venir par le pouvoir de Satan,
Alors maintenant, il dit quoi? Avec toute puissance, avec des signes, des prodiges mensongers et avec les séductions de l'injustice. Il dit quand Satan va envoyer l'antichrist dans le monde, ainsi que son faux prophète, vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir comme ça et puis il va rien faire? Aujourd'hui, les gens courent derrière quoi? Miracle. Et il dit, l'antichrist, quand il viendra avec assez de puissance. D'accord? Il fera des signes miraculeux. Et il dit, il fera des prodiges mensongers. Dans le but de faire quoi? De séduire. Et quand les gens parlent de... Et on dit, tel pasteur fait miracle, j'ai dit, qui était devant moi? Qui était devant moi? Quelqu'un m'a dit, mais Rabbi, tu veux dire que tous ceux qui font des miracles, ils guérissent des gens, ils donnent des prophéties qui seraient au nom du Mashiach. D'accord? Il dit au nom de Jésus. Et puis ça marche, tu veux dire que ceux-là aussi sont dans le faux? J'ai dit oui. Ce sont des miracles mensongers de Satan, dans le but de séduire. C'est la raison pour laquelle on dit le mystère de l'iniquité, le mystère de la violation de la Torah, par le pouvoir de l'Antichrist. Mais il n'est pas encore présent, il ne s'est pas manifesté. Mais le verset dit, il a déjà son gouvernement dans le monde. Il a déjà ses ambassadeurs dans le monde. Dans chaque village, il y a un ambassadeur de l'Antichrist. Dans chaque ville, il y a l'ambassade de l'Antichrist. Vous savez c'est où? Les églises. Chaque église, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier, est une ambassade de Satan. Et l'ambassadeur, c'est qui? C'est le pasteur, bien sûr. C'est sa mission. Maintenant, pour accomplir sa mission, c'est là que maintenant, il met à la disposition de son peuple un pouvoir diabolique pour faire des miracles, donner des prophéties, même guérir. D'accord? Satan peut guérir. Il peut soigner ici, parce qu'il sait qu'il va te blesser là-bas. Pour laquelle le verset dit, l'Antichrist apparaîtra, bien sûr, avec plein de pouvoir de Satan. Il fera des miracles, des signes prodigieux, d'accord? Oh, je répète, chaque village, chaque église, dans chaque village, chaque ville, chaque quartier est une ambassade de Satan. L'ambassadeur est le pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la même vision que Satan, l'Antichrist, qui a pour but d'abolir la Torah, qui a pour but d'abolir le calendrier. Et c'est le christianisme qui est à la base de tout ça. On a les écrits dans nos mains. Prends la Bible en français, prends le texte en hébreu et puis tu verras. Tu te rendras compte que l'Antichrist a déjà fait le travail. Ils ont tout modifié, tout changé. En traduisant les versets, un verset qui est au présent, ils mettent ça au futur, ou soit ils mettent ça dans le passé. Ils annulent tout. Ils ont tout mélangé. Mais ça aussi, cela ne doit pas nous inquiéter, puisque c'était une prophétie. Vous savez bien, dans le livre du Père Hanoch, le chapitre 104, voilà au verset 11, comme ça, il dit, « Maintenant, je sais ce mystère. Les pécheurs altéreront, dénatureront fort bien la parole de vérité. Et ils proféreront des paroles mauvaises. Et ils mentiront. Ils inventeront de grandes faussetés et ils écriront des livres sur leurs paroles. » Vous avez compris? C'est une prophétie depuis le temps du Père Enoch. Il dit, il y aura un temps sur terre. Il dit, je vais vous dire, c'est un mystère. C'est la même chose que l'apôtre Shaul Paul dit, que c'est le mystère de l'iniquité. Il dit, c'est un mystère. Il dit, les pécheurs vont altérer la parole. Il ne parle pas des païens. Est-ce que le païen va faire quoi avec la parole? Mais quand il dit les pécheurs vont altérer la parole, de qui il s'agit? Il parle des personnes qui se sont dit, qui disent, qui pratiquent, qui sont des croyants, au moins qui sont même à la tête de la traduction des paroles. Ils sont à la tête même, c'est eux qui traduisent, parce qu'il faut avoir ce métier de traduction là pour pouvoir altérer. Si tu n'es pas traducteur, comment tu peux altérer? Tu ne peux pas altérer.
Alors, il dit, les traducteurs vont dénaturer la parole. Et il les appelle ici des pécheurs. Attention. Il dit, ils vont dénaturer, ils vont altérer et ils vont proférer de gros mensonges. La Bible est devenue un tas de mensonges. Il dit, ils mentiront et ils inventeront de grandes faussetés. Maintenant, après, il dit, ils écriront des livres sur leur doctrine. Allez-y dans les librairies, pardon. Vous allez voir plein de livres.